Mesdames et messieurs, bonsoir. Élection du nouveau président de région sans surprise. Le professeur Jean-Claude Etienne, RPR, a été élu. Il succède ainsi à Jean Kaltenbach et devient le 5e président de Champagne-Ardenne. Jean-Claude Etienne était favori, la droite avait la majorité et la gauche n'a pas présenté de candidat. Retour sur cette élection avec Michel Pigeon. Jean-Claude Etienne, à la majorité relative, est élu président du conseil régional. Moins de 2 heures pour les 3 tours de scrutin, Jean-Claude Etienne a été proclamé président de la Champagne-Ardenne un peu avant midi. Avant même le début de la session, conciliabules et réunions de dernière minute s'étaient multipliées et déjà, à ce moment, Jean-Claude Etienne affichait une certaine sérénité. Je pense que les voix normalement dévolues dans le cadre des affichages au cours de la campagne à notre mouvance de droite se reporteront sur moi. Donc vous pensez avoir rassemblé toutes les voix de la droite classique ce matin? Je le pense. 3 tours, car pas de majorité absolue aux 2 premiers tours et les 3 mêmes candidats à chaque tour. Jean-Claude Etienne pour la droite, Bruno Subtil pour le Front National et Thomas Rose pour Lutte ouvrière. Dans l'hémicycle, la gauche plurielle a choisi de ne présenter aucun candidat et de ne pas prendre part au vote. Nous ne voulons nous prêter à aucune manœuvre de quelque nature qu'elle soit, venant en particulier de la part de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle nous ne participerons pas au vote. Même résultat aux 3 tours, 1 voix pour Lutte ouvrière, 9 voix pour le Front National et 22 pour Jean-Claude Etienne, qui recueille les suffrages de l'UDF et du RPR, ceux du dissident Georges Berchet et ceux du nouveau groupe des Indépendants, formé des dissidents Marc Sebéran et Annette Laurent, de l'écologiste François Legrand et du chasseur Pierre Pescarolo. Pierre Pescarolo qui ce matin évoquait une nécessité d'efficacité. Nous demandons une vice-présidence tout en gardant notre spécificité, parce que sans vice-président, je ne pourrais pas défendre les gens qui m'ont élu et les gens qui m'ont mis ici. Ce n'est pas une trahison, nous sommes toujours ni à droite ni à gauche, mais moi je crois que l'efficacité, c'est d'être dans l'exécutif. Une élection rapide et sans surprise à la majorité relative au 3e tour. Reste à connaître maintenant les attitudes de cette nouvelle assemblée dans la gestion des dossiers à venir.